De toute façon, tous les motards qui changent leur pot, c'est juste pour faire plus de bruit. Que nenni les amis! Si vous pensez ça, ben restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer ce que engendre le changement d'un pot sur une moto. On va commencer par remettre juste un petit peu d'énergie à la petite. Allez la petite, il faut boire un petit peu. Donc au programme de cette vidéo, ben, on va déjà regarder, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai changé de pot. Je vais vous montrer les spécificités de la chicane. Donc comment on enlève la chicane sur un pot. Moi j'ai un pot italien MIV. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais vous faire écouter le bruit, la différence avec la chicane, sans la chicane. Et j'ai deux modèles de chicane, je vous ferai écouter la différence entre les deux. C'est assez intéressant à mon avis. Jean-Michel clignotant. On essaye. Non. Mais avant tout ça, qu'est-ce qui peut pousser un motard à changer le pot d'origine de sa moto? Le premier aspect, la première caractéristique qui me semble importante, c'est pas le bruit, c'est la deuxième caractéristique, le bruit. Le premier point intéressant dans le changement d'un pot pour un motard, c'est l'influence qu'a le changement de pot sur la combustion des gaz, puisque le silencieux et le pot d'échappement, ça a vraiment pour but d'évacuer les gaz qui ont subi l'explosion dans le moteur, et le gain de puissance que ça peut engendrer. Donc en fait, quand un motard il change son pot, s'il le fait uniquement pour le bruit, ben, il se passe de l'intérêt premier qu'a le changement de pot sur une moto, à savoir gagner en puissance. Alors vous ne gagnez pas en puissance forcément de manière extraordinaire. Moi sur mon changement de pot, entre le pot Honda d'origine et le pot MIV italien que j'ai rajouté, j'ai gagné 1 cheval sur la puissance du moteur. Oh, le beau cycliste, disons. Et j'ai gagné 1 Nm sur le couple. Alors le Nm, c'est peut-être pas quelque chose qui est très parlant pour tout le monde. Le Nm, en fait, c'est, je vous le fais simple, et peut-être les mécanos vous allez hurler, hein, parce que je l'explique avec des mots de quelqu'un qui n'est pas mécano. Mais le Nm, le couple, l'incidence que ça a sur le couple, quand je gagne 1 Nm, en fait, je diminue le temps de réaction entre le moment où j'actionne la poignée pour accélérer et le moment où réellement la puissance elle est développée. Voilà, j'accélère le couple du moteur, donc sa capacité à tourner rapidement et avoir une accélération, plus que nombre de tours rapides. Et donc j'ai une réactivité de la moto, une nervosité si vous voulez, un petit peu plus importante. Oh, méchant Toby! Arrêtez Toby! Donc le premier point, la puissance. Après, je vous mentirais si je vous disais ouais mais la puissance était le premier intérêt pour moi quand j'ai voulu changer mon pot. Je me suis dit je vais gagner en puissance, c'est pas vrai. Parce que je suis sur déjà une moto bridée électroniquement, donc bridée en dessous de 48 chevaux comme tous les permis A2, et donc le gain du cheval sur la puissance moteur n'a pas d'incidence pour moi. On va laisser passer les piétons, on les regarde bien, voilà, ils sont beaux, j'ai un copain motard derrière moi. Donc le gain d'un cheval n'a pas plus d'intérêt pour moi. Et également le gain du couple de 1 Nm, franchement, je le perçois pas. Je le perçois pas, c'est trop peu important comme gain pour que ça soit sensible, moi, à mon niveau, dans le ressenti de pilotage, si vous voulez. Le deuxième critère donc, de changement de pot, c'est celui que vous avez tous en tête, c'est effectivement le bruit. Alors je vous rappelle, c'est quelque chose qui fâche, je vous rappelle les règles en vigueur en France. Déjà, si vous pensez que parce que vous avez un pot homologué d'origine, vous ne pouvez pas être verbalisé pour le bruit, c'est totalement faux. C'est-à-dire que si vous tapez une grosse accélération sans intérêt, juste pour faire le kéké en ville et qu'il y a des gendarmes au coin du rond-point, vous pouvez être sanctionné pour le bruit, pour trouble aux autres usagers de la route au niveau du bruit. Et donc vraiment, si vous vous dites j'ai un pot homologué, je ne peux pas être sanctionné pour le bruit, déjà vous n'avez pas compris le principe de l'amende. C'est vraiment quand vous utilisez un régime moteur non approprié, que vous faites une grosse montée dans les tours qui n'a pas d'intérêt, vous êtes sanctionnable, très clairement.
Et la sanction, elle est un petit peu sévère. On va se mettre là pour vous montrer le pot avec et sans chicane. La sanction, elle est assez sévère puisqu'on peut vous mettre 135 € d'amende. Donc c'est quand même assez violent. Après, autre chose... Ah, mais je tombe avec une auto-école. Bon, on va se mettre un petit peu sur le côté. Hop là. Après, autre sanction possible, c'est dans le cas où vous n'avez pas un pot homologué, c'est-à-dire pas un pot d'origine ou un pot modifié avec une certification européenne. Je vous montrerai le papier, moi je l'ai juste après. Donc dans ce cas-là, l'amende pour avoir un pot non homologué, même si vous roulez très tranquillement en ville à un régime moteur adapté, c'est 11 €. Enfin, la dernière sanction que vous risquez quand vous roulez avec un pot non homologué et une moto globalement qui n'est pas homologuée, que ce soit le pot ou autre chose, vous risquez la rétention administrative du véhicule jusqu'à représentation du véhicule en conformité. Donc en fait, les gendarmes vous prennent le véhicule ou vous soumettent à l'obligation de le représenter en gendarmerie avec les équipements d'origine et l'aspect homologué sur la moto. L'autre moyen de se faire sanctionner sur une moto, donc comme je vous le montre avec un pot non homologué, éventuellement, c'est effectivement d'être contrôlé sans chicane. Donc déjà, vous avez pot non homologué, donc 11 €, plus éventuellement, et là ils ont besoin d'appareils de mesure, les gendarmes ou les policiers qui vous contrôlent, un volume sonore qui est supérieur à 80 décibels, 77 pour être exact, en France, et donc ils vous prennent le sonomètre et ils regardent les décibels que vous émettez, et si vous êtes au-dessus, vous exposez aux infractions qu'on a dites précédemment, donc 135 € d'amende, non-conformité, etc. Donc en fait là, si un gendarme m'arrête, avant même de regarder est-ce que j'ai la chicane ou pas, il va me demander la conformité de mon pot qui n'est pas un pot d'origine, donc avec des normes européennes. Et là, je dois être capable de lui fournir un certificat de conformité européenne qui atteste que je suis bien dans les normes de l'Union européenne. Donc si vous achetez un pot en Chine ou dans un pays non membre de l'Union européenne, ça pose un problème. Donc ce certificat de conformité, je l'ai avec ma carte grise, voilà, il ressemble à ça. Vous voyez qu'il y a une approbation de l'Union européenne du fabricant de mon pot. Et donc voilà, avec le numéro de série, etc. du pot. Et ça, normalement, si je le présente aux gendarmes, c'est censé, je dis bien c'est censé, faire valoir mon bon droit, comme quoi j'utilise un pot qui est certes pas le pot d'origine, mais un pot qui est homologué dans les normes européennes et donc qui ne pose pas de problème. Alors voilà le matériel dont vous avez besoin pour démonter une chicane sur les pots MIV. Donc il n'y a pas besoin de grand chose. J'utilise donc une petite visseuse portable avec un embout classique, voilà, juste ça pour pouvoir dévisser le pot. Donc un embout vraiment classique. Hop. Une pince pour retirer la chicane. Et ça, c'est le petit bonus de cette vidéo. Je vous montre, donc ça c'est la chicane d'origine du pot MIV que j'ai, qui est une chicane qui a un diamètre d'une trentaine de millimètres, voilà, un diamètre de sortie d'une trentaine de millimètres. Et donc j'ai enlevé cette chicane pour en mettre une avec un diamètre un peu plus important, qui a un diamètre de 50 mm. Je vous la sors tout de suite. Donc on met juste sous le pot ici, démonter la grille, c'est très très rapide, j'avoue que... Hop, on sort la vis, hop, j'enlève la grille. La chicane est donc juste là, je l'attrape, je pourrais même le faire avec les doigts mais c'est légèrement chaud, j'ai pas beaucoup roulé, et je la retire. Donc voilà les deux chicanes différentes, donc vous voyez qu'il y a une petite différence de hauteur entre les deux, et également, surtout quand on le voit de dessus, de diamètre. Donc en fait la chicane de gauche c'est celle que je mets, elle a un diamètre de 50 mm, et la chicane de droite qui est la chicane d'origine a un diamètre de 30 mm. Le fait que j'ai choisi d'acheter en parallèle une chicane adaptée à mon pot mais un peu plus grande en diamètre, c'est juste pour gagner un tout petit peu de volume sonore. Effectivement, ça m'expose à... Lors d'un contrôle, s'ils sortent le décibelmètre, normalement celui-là j'ai aucun souci, celui-là je sais pas. Je roule certes avec chicane, mais avec une chicane qui n'est pas celle d'origine. Je vais essayer de vous sortir le bruit avec le micro le plus proche possible du pot, un petit peu sur le côté pour pas prendre quand même plein fer les gaz, pour vous montrer qu'en fait c'est très clairement invivable de rouler avec un pot MIV finition GP carbone comme j'ai, sans chicane. C'est pas possible. Putain, la moto elle est un peu crade.
Donc clairement, ça n'a aucun intérêt, à mon sens, de rouler avec un pot comme ça déchicané, parce que c'est vraiment trop bruyant. Même moi sur la moto, ça me fout la tête au carré, c'est juste pas possible. Maintenant, si j'y ajoute la chicane d'origine, donc le but de la chicane, c'est de réduire le flux sonore. Je vais juste la poser là, sans la fixer. Hop. Vous allez voir la différence. Le bruit est vraiment significativement plus faible. Forcément, elle vibre parce que là, je suis en train de ne pas fixer. Le bruit s'approche de ça. Voilà. Et maintenant, donc pour terminer, avec la chicane, diamètre un peu plus important de 50 mm que j'utilise. Je la refixe parce que de toute façon ça sert à rien, je vais repartir avec. Hop. Terminé. Vous voyez la vitesse? Vous voyez la vitesse de replacement de la chicane, c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà le bruit final de la moto que j'ai actuellement. Donc voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. C'est vrai que ce pot a cet avantage-là, de nécessiter peu de matériel pour le changement de la chicane. C'est très simple, très rapide. Je le fais assez souvent pour montrer justement à des collègues motards la différence avec 100 chicanes ou avec 2 chicanes de modèles différents, de diamètres différents. Je trouve ça assez intéressant d'avoir la possibilité de montrer les deux parce que on pense souvent que il n'y a pas d'entre-deux entre avoir la chicane et pas l'avoir. C'est pas vrai, vous pouvez avoir des chicanes de diamètre un peu différents. C'est un petit budget, c'est-à-dire que la chicane, vous avez vu, c'est quand même quelque chose qui n'est pas très technique comme pièce de métal. Ça coûte quand même une cinquantaine d'euros, je l'ai payé une cinquantaine d'euros. Ça fait un peu chier, moi je trouvais que c'était une expérience intéressante, je ne l'avais jamais fait. Je me suis dit que c'était intéressant à faire une fois et je ne suis pas trop déçu. C'est vrai que la chicane d'origine fait très bien le taf et franchement j'en étais content. Je voulais un tout petit peu gagner en termes de volume sonore pour me faire entendre et surtout sur des ronds-points pas avoir de soucis de visibilité et de perception par les autres usagers de la route, mais globalement c'est absolument pas nécessaire d'avoir autre chose que cette chicane de base. Vous faites déjà un bruit qui est sensiblement plus intéressant, je trouve, que le pot Honda d'origine. Pour vous en parler un petit peu, la différence par rapport au pot Honda d'origine, moi je trouve c'est surtout dans les bas régimes. Et moi, comme j'aime bien rouler à bas régime, comme je fais beaucoup de villes et que j'aime bien le côté ralenti moteur, surtout que comme j'ai le quick shifter qui me permet de rétrograder sans débrayer, ça donne vraiment un ralenti moteur intéressant avec beaucoup de sons graves qui étaient assez bien avec le pot d'origine Honda. Je cherchais vraiment un pot qui donne un petit peu de timbre grave, de vibration au bruit des ralentis moteurs. Et donc je me suis porté sur le MIV qui en plus esthétiquement je trouvais collait bien avec la moto. Là je trouve qu'il fait pas tâche, on peut pas dire si on s'y connaît pas vraiment sur les modèles Hornet de base que c'est un pot hyper Jackie tuning. Voilà, je voulais pas quelque chose qui dénote et qui change le côté naturel de la moto avec cet ensemble noir et rouge. Donc je voulais quelque chose de sombre, pas métallisé ou d'une couleur différente de ces deux couleurs de base là. Donc je trouve qu'il ressort bien. Là forcément il est un peu crados, donc c'est pas l'idéal, mais il faudra que je repasse la moto et que je regraisse ma chaîne de toute façon là avec le printemps. Mais voilà, donc je dirais les gros points forts de ce pot MIV, c'est son rapport qualité-prix parce qu'il est pas très cher pour quelque chose de quand même de bonne qualité. Et j'ai vu beaucoup aussi sur internet des gens qui disent ce pot MIV il est fragile, le gravage se raye facilement. Écoutez, j'ai une expérience qui est limitée avec lui, c'est à dire que ça fait que 2 mois que je l'ai, 3 mois. Moi je trouve pas. Je trouve qu'il est quand même résistant. Après voilà, j'en ai un recul qui est peut-être pas suffisant pour pouvoir le dire.
mais j'ai pas eu la sensation que le moindre gravillon pouvait l'endommager ou lui laisser une trace ou que les écritures se décrochaient ou j'en sais rien. Je le trouve d'assez bonne qualité. La grille se tache un petit peu facilement, c'est peut-être, voilà, elle noircit un petit peu avec les gaz d'échappement, mais ça j'ai envie de vous dire, comme tous les pots quoi, qui ont une grille, rien d'anormal. Pour moi c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce pot. Faut pas perdre l'habitude du lent, on fait des bons demi-tours bien serrés, la claque. Bon, est-ce que c'est tout? Est-ce qu'on a parlé juste de la puissance moteur et de la sonorité? Est-ce que c'est vraiment les seules caractéristiques d'un pot d'échappement? Ben non les amis, il reste deux choses à voir encore, deux petites choses. Bon, les deux petites choses qu'il y a en plus de la sonorité, en plus de la puissance moteur, de l'influence que ça a, le pot, le changement de pot, ben c'est des choses un petit peu plus secondaires, mais il faut quand même y penser. Oula, lui il me coupe le virage comme Jaja. Bonjour monsieur. Donc le premier truc, c'est le côté poids. Donc voilà, quand vous changez le pot, il faut bien regarder les caractéristiques de poids. C'est en rapport avec les deux précédents, la sonorité et surtout la puissance moteur, ça peut avoir une incidence. Donc moi sur une moto qui déjà est en dessous des 200 kg, j'ai perdu avec le pot Miv 2 kg. Entre le pot Miv et le pot d'origine, il y a 2 kg qui s'en vont. Vous allez me dire, ouais, c'est pas grand chose 2 kg sur 200. Ben, franchement, dans les virages, dans la côté maniabilité, des fois je le sens un petit peu. Parce que au-delà du pot, il y a la répartition de ce poids de pot qui est importante à mon sens. Et le pot Honda était beaucoup plus volumineux, donc avait un empattement qui à mon sens était légèrement supérieur. De là à vous dire que ça change complètement mon pilotage, non, bien sûr que non. Mais notamment quand je manœuvre, quand je suis sur une sortie de place de parking, quand je veux faire un demi-tour, quand je la rentre chez moi entre deux voitures sur un parking collectif, ben je le ressens. Ça change pas la face du monde et je me dis pas oh putain elle devient super facile à piloter, mais il y a un petit ressenti, un petit truc qui se passe qui est plutôt bon à prendre et que je trouve intéressant. Donc regardez toujours le poids d'un pot, la différence qu'il a par rapport à l'origine. Donc moi je perds 2 kg, c'est toujours intéressant. Et la dernière caractéristique, ben bien sûr, c'est celle que vous avez tous à l'esprit, je pense, c'est l'esthétique. On en a déjà parlé, la cohérence avec le reste de la machine. Est-ce que le pot il est adapté d'un point de vue visuel avec ma moto? Est-ce que ça fait vraiment Jackie Tuning? Ce que je ne voulais absolument pas. Est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui embellit la moto, qui lui donne un caractère supplémentaire? Et ben moi je trouve que ce pot Miv, il ajoute quelque chose, il va bien, il est plus sympa. Alors il y a des modèles qui sont plus utilisés chez Honda, surtout sur les Hornet, j'en vois beaucoup, avec des pots Arrow ou des pots SC Project. Mais je sais pas, c'est personnel, les goûts et les couleurs, encore une fois. Je trouvais que ce pot Miv, il avait quelque chose en plus. Son côté noir mat, son côté gravé carbone était très sympa, se rapproche un petit peu du look d'un pot Arrow. Le problème d'Arrow, c'est très très subjectif, et ce que je vous dis, ça n'a aucune valeur, ne le prenez pas pour vous comme un argument de vente particulier. J'ai aucune part chez Miv, mais le A tout seul sur le pot, ça me plaisait moins. Je dis pas que ça me plaisait pas du tout, mais ça me plaisait moins. J'aimais bien ce petit côté chez Miv, voilà, le petit diable dessus. Je trouvais ça collait bien avec le look Hornet frôlant de la moto, c'était bien adapté. Enfin, je trouvais que la cohérence visuelle était plus du côté d'un pot Miv que d'un pot SC Project ou Arrow. Voilà, mais c'est vraiment strictement personnel comme ressenti. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci à tous les amis, n'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a fait apprendre des choses, si elle vous a plu. Si vous avez des thématiques de vidéos, je sais que cette vidéo m'a été suggérée par plusieurs abonnés. Du coup, chose demandée, chose due, n'est-ce pas? Donc je vous ai fait cette petite vidéo sur mon pot Miv. En tout cas, c'était toujours un plaisir de vous faire des vidéos. J'essaie d'en faire un peu plus souvent avec le printemps qui arrive. J'ai cru qu'il allait me débouler sous le pif. J'essaie de vous en faire plus souvent avec le printemps qui arrive. C'était Jar Jar Bikes. Prenez grand soin de vous. Je vous fais des énormes kisses